La Fresh Morning. La Fresh Morning. Avec Gina ce matin dans le petit clin d'œil civique, on parle d'éducation. Oui, on parle d'éducation. Alors, vous le savez, c'est un secret de Polichinelle aujourd'hui que de dire que le Covid-19 a littéralement modifié en fait notre manière de vivre et considérablement perturbé l'année scolaire. Je pense que l'année dernière, vous avez vu tous les soubresauts qui ont suivi en fait l'annonce de l'arrivée du Covid-19 dans notre pays. L'année s'est arrêtée très tôt, les examens ont été perturbés, les enfants qui sont passés en 6e n'ont pas fait le CEP ni le concours, et pour les terminales, bien entendu, il a fallu tirer un petit peu le diable par la queue pour que les examens puissent se faire. Alors tout ceci, bien entendu, a mis la boule au ventre aux responsables de l'éducation nationale qui avaient la lourde responsabilité de préparer la rentrée scolaire 2020, donc celle dans laquelle nous sommes en ce moment. Et puis là, rentrée scolaire 2020, je pense que vous avez dû voir au fur et à mesure que, ben voilà, il y a des systèmes ou des décisions et des mesures qui ont été prises, qui sont particulières, qui sont inédites et qui sont aussi un petit peu perturbantes. Donc, je vais vous emmener un petit peu, il y a quelques temps, il y a quelques mois de ça, quand le ministre de l'Éducation nationale, donc Patrick Muyama Daouda, avait édifié l'opinion sur les modalités pratiques mises en place par le gouvernement pour assurer la reprise des cours dans l'ensemble des établissements publics le 9 novembre. Il parlait donc de la mise en place de ce qu'il avait appelé donc un calendrier scolaire désormais découpé en quadrimestres. Donc pour ceux qui se demandaient, oui mais c'est quoi les quadrimestres? Ben en fait le quadrimestre c'est juste que l'année scolaire sera désormais composée en fait ce sera découpé en unités de 4 mois, donc 2 quadrimestres, 4 mois, 8 mois d'année scolaire. Donc on comprend dans ce cas qu'une année scolaire découpée de cette manière-là, on perd un petit peu, mais peut-être pas totalement d'après ce qu'ils ont dit. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez comprendre qu'il y a des petits flous en fait que les parents ont besoin de comprendre. Donc au lieu de 30 heures de cours par semaine par exemple, les élèves auront désormais 18 heures, soit 12 heures en moins, parce que la tutelle a envoyé un courrier, c'est ce qu'a dit le proviseur d'Immaculée Conception lorsqu'il est passé chez nos confrères de Radio Gabon. Il disait que la tutelle nous a orientés en disant qu'il faut qu'on réduise le volume de maths. Donc le volume des mathématiques est descendu, et si avant c'était 4 heures ou 3 heures, c'est désormais à 2 heures. Donc concrètement, les élèves auront 2 heures de mathématiques par semaine, tout comme 2 heures de français au lieu de 10 heures, de 6 heures comme les années antérieures. Donc, toutes les autres matières, elles sont programmées pour 1 heure de cours. Et si le volume apparaît insuffisant, c'est à partir là que ça devient intéressant. Il y a en fait il y a le fait d'abord, que l'année soit divisée en quadrimestres, mais il y a aussi le fait que les chefs d'établissement songent à compléter les horaires qui manquent ou qui manqueraient par des enseignements à distance tels que préconisés par la tutelle. Et encore à cette partie, donc le proviseur disait tout n'est pas complètement perdu, que les élèves mettent à profit le temps qu'ils passeront à la maison. Donc bien entendu, il sous-entendait la partie où ils pourraient profiter de ça pour maximiser en fait leur connaissance via l'apprentissage à distance. Et c'est là en fait que le bas blesse de mon point de vue. Pourquoi c'est à ce niveau que le bas blesse? Parce qu'il doit avoir des préalables à cet apprentissage à distance ou à cet enseignement à distance. On parle de quel préalable exactement? Lorsque le Covid est arrivé, on était dans les prémices de l'enseignement à distance, de notre point de vue, du point de vue du Gabon et du point de vue des établissements publics, je veux dire. Pas les établissements, où chacun a son ordi, sa connexion internet, ses trucs, c'est préparé comme ça depuis. On parle de l'établissement public avec ses contraintes effectives pléthoriques, avec des enfants qui viennent parfois de familles défavorisées, ou bien entendu, l'ordinateur n'est même pas une possibilité ou une vision ou un objectif. Non, faut même pas y penser. Alors c'est un luxe. Mais super luxe. Donc lorsque le Covid est arrivé, c'était en fait les prémices de cet enseignement à distance. Et puis bam, qu'est-ce qu'on avait damé? Des programmes à la télévision pour tout le monde. Et puis bien entendu, il y avait aussi des programmes que les enfants pouvaient faire en utilisant le site XGest, le site bien entendu du ministère de l'Éducation nationale. À l'heure actuelle,
Nous ne sommes plus à ce niveau de prémisse. C'est-à-dire que premièrement, avant de commencer à envisager, parce que je ne dis pas que le ministère a dit que ce sera ça. Je citais ce que le proviseur a dit sur les antennes, donc concernant les horaires. Et sur cet article de Gabon Review, il mentionne que certains chefs d'établissement envisagent véritablement, en fait, de compenser les heures qui vont manquer avec un enseignement à distance. Donc, pendant que vous êtes en train d'envisager ça, discutons déjà de ça. Avant de mettre ça en place et d'exiger quoi que ce soit aux parents, je pense qu'il serait quand même adéquat là, à cette période-là, là maintenant, de nous expliquer d'abord et de nous présenter d'abord les résultats du premier enseignement à distance qui a été fait à la période du Covid. C'est-à-dire qu'à la télévision, on doit pouvoir comprendre aujourd'hui qu'on a fait par exemple, 50 cours en maths, et puis des exercices en ça et machin. Peut-être que ce sera difficile du coup d'évaluer comme ça en disant qu'il y a tel nombre d'élèves qui ont regardé. Ça c'est pour le cas de la télévision. Mais bien sûr qu'il n'y a pas de problème parce qu'après on va plonger sur XGest. XGest, on peut voir le nombre de personnes qui se sont connectées, le nombre d'enfants à avoir interagi avec les différents cours qui étaient proposés, le nombre d'enfants à avoir fait des exercices. Et à côté de ça, il y a aussi tous les systèmes où, bien entendu, les parents avaient la possibilité d'aller chercher des cours dans les établissements scolaires, repartir à la maison et donner à leurs enfants et ainsi de suite. Ça, c'est premièrement les préalables sur le résultat ou du moins le rapport ou le point qu'il faut nous faire sur ce qui est passé avant. C'est très important de faire le point parce qu'on doit savoir d'où on part. Si on a 2000 élèves au Gabon et que sur XGest, il y en a 200 uniquement qui l'ont utilisé, soit 10%, il faut qu'on commence à se poser des questions et qu'on se donne des objectifs en se demandant pourquoi il y en a que 10%, puisqu'il y en avait 2000 en réalité qui en avaient besoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'on commence à cogiter en fait, mais on peut pas trouver des réponses, on peut pas essayer de régler un problème si on n'a pas d'abord vu de quelle situation exacte, à quel niveau on part, de quel niveau on part. Donc, il faut bien faire les choses. Et quand on parle de ces préalables-là aussi, il faut commencer déjà à dimensionner ça différemment. On dit qu'il se pourrait qu'on soit dans les cours à distance. Mais messieurs et dames, si on plonge dans les cours à distance, est-ce qu'on a prévu, par exemple, un système où les enfants pourraient, chez eux, avoir, des ordinateurs et autres? Le ministère de la Défense, de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur avait annoncé que désormais, les agents de force de police et de défense qui font les contrôles, la nuit et tout, aux heures de couvre-feu, devaient désormais avoir des smartphones pour scanner, tu vois, les laissés-passer pour être sûr que c'était les bons laissés-passer. Bon, moi, j'ai pas le laissé-passer. On n'a pas fixé la date. Bon, moi, j'ai pas le laissé-passer. Donc, je ne sais pas, en fait, ce qui se passe dehors, vu que je ne sors pas. Date. Non, je ne donne pas de... Ça veut dire que peut-être ils pensaient à 2030. Je ne donne pas de date. Je dis que, à l'heure actuelle, peut-être qu'ils ont déjà. Moi, comme je ne sors pas, je ne peux pas voir comment ils scannent genre un laissez-passer. Cependant, je parle de ce point-là parce que si on envisage par exemple cette partie de smartphone pour scanner les laissez-passer, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse au système qui permettrait l'enseignement à distance des apprenants. C'est qu'entre le moment où le Covid est arrivé et maintenant, je pense qu'on a eu le temps et on devrait, j'espère qu'on est encore dedans, en train de réfléchir sur la situation. Comment est-ce qu'on mettrait en place des systèmes pour ne pas réduire le quota horaire en fait de cours que les élèves devraient avoir? Parce que les quadrimestres, oui, c'est bien, c'est 4, c'est 8 mois, mais après, laissez-moi être un petit peu idiote comme ça, mais depuis toujours, l'année scolaire, on a toujours dit c'est 9 mois de cours. Donc, si on dit quadrimestre, c'est qu'on a dû rattraper en fait l'autre partie là d'une certaine manière. Et si aujourd'hui, il y a autant de flou et autant d'incompréhensions qui sont peut-être visibles ou audibles dans la rubrique de ce matin, c'est comme ça en fait que l'ensemble des parents qui sont assis là regardent en fait les calendriers de leurs enfants. Entre les enfants qui ont reçu des calendriers où ils apprendraient le lundi et pas le mardi et le mercredi, enfin, c'est un grand
brouhaha pour l'instant où on n'arrive pas à comprendre exactement ce qui se passe. Donc, je pense que les responsables d'établissements, mais aussi les responsables du ministère de l'Éducation nationale gagneraient à refaire encore beaucoup plus de pédagogie pour expliquer exactement comment on rattraperait le temps perdu, si temps perdu il y a. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on envisage les cours à distance, si cours à distance il y a. Et comment on envisage les examens qui sont en approche, parce que c'est maintenant qu'il va falloir réfléchir sur suite du Covid ou pas suite du Covid, parce qu'il y a toujours des enfants en troisième et il y a toujours des enfants en terminale et il y a toujours des enfants au CEP et au concours. Vous me direz, ouais Gina, est-ce que tu vas pas trop vite en besogne? Non, parce que justement il faut prévoir les choses dès le début pour éviter en fait d'approcher à la date et de se demander comment est-ce qu'on va gérer tel truc, comment on envisage tel autre truc et ainsi de suite. Donc c'est toutes ces questions-là qui taraudent l'esprit des personnes qui déposent leurs enfants tous les matins à l'école. À quoi exactement va ressembler cette année 2020? Est-ce que leurs enfants auront totalement en fait les éléments pour boucler l'année? Et si vous regardez sur certains forums, sur les réseaux sociaux, il y a des parents qui se disent que ce qui se passe en fait est un petit peu tragique, parce que d'une certaine manière ça ajoutera encore plus de lacunes, ça ajoutera des lacunes aux enfants, vu qu'on sait que l'année dernière déjà ça a été une année en gros qui était voilà, c'était mi-figue, mi-raisin. Et puis, on arrive à cette année où c'est un petit peu dans les mêmes teintes. Donc, il faut peut-être commencer à travailler sur ça et à expliquer aux gens concrètement ce qu'il y a de manière totalement pratique, que ce soit clair dans la tête de tout le monde, tu vois, clair comme avant, quand on se disait, avant, quand on se disait que l'enfant va à l'école, ensuite il y a le bulletin du premier trimestre, il y a le bulletin du deuxième trimestre et il y a le bulletin du troisième trimestre. Donc ça doit être comme ça en fait. On doit comprendre simplement ce qui se passe. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le petit clin d'œil civique sur le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On reste connecté et on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.